Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine, la semaine du 30 au 5. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage de cette semaine intermédiaire entre le mois de janvier et le mois de février. Alors elle arrive avec un petit peu de retard car comme vous l'entendez peut-être dans ma voix, je suis un petit peu malade pour le moment. Donc malheureusement j'ai eu du retard. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Quoi qu'il en soit, c'est une semaine importante, donc on va regarder un petit peu ce qui se trame pour vous. Alors, on dirait qu'en cette semaine, ouais, vous allez beaucoup vous battre pour votre bien-être, on dirait, ici. Ouais. Votre bien-être au niveau de votre stabilité personnelle, par exemple, au niveau de ce qui est bon pour vous, par rapport à vos décisions, par rapport à vos chemins. Voilà, à ce que vous allez décider de faire, qui vous allez décider d'être, tout simplement. J'ai l'impression que on va vraiment vous inviter à être connecté à vous-même en cette période. Vous avez la possibilité, tout simplement, de devenir une autre version de vous, voilà, plus belle, plus épanouie. Vous avez la possibilité pour beaucoup de déployer vos ailes, d'explorer de nouveaux horizons, tout simplement. Donc, vous avez cette possibilité, en bref, d'être pleinement vous-même. Donc, même si pour cela, il y a encore des combats qui se dressent sur votre chemin, on vous dit que l'importance, en cette semaine, est de vous écouter. Parce que ce que vous souhaitez au fond de vous, c'est ce que votre âme souhaite également. Donc si vous suivez cette marche, si vous suivez ce chemin, vous allez tout simplement vous réaiguiller vers des choses qui vont être beaucoup plus positives. Alors, nous allons modifier un petit peu les tirages, cette fois-ci, qui seront un petit peu moins longs. Et j'espère que la prochaine fois, nous pourrons reprendre un rythme régulier et habituel, les amis. Alors, quoi qu'il en soit, on va regarder quelles vont être vos forces et vos oppositions en cette semaine. Et l'ambiance générale, eh bien, c'est la 5 d'épée. C'est bien la carte du combat ici. Donc, on voit qu'il y a des champs de bataille en cette période. Donc, il y a encore des combats à mener, tout simplement. Et en fait, l'idée avec cette carte, ça va être d'identifier quels sont ces combats. Voilà. Quels sont vos combats? Quelles sont vos armes? Est-ce que ça vaut la peine de vous battre pour cette situation? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que le chemin que vous suivez, c'est celui qui est le meilleur pour vous, pour les situations, enfin pour la situation et les personnes éventuellement concernées? Voilà. Est-ce qu'on est dans quelque chose de sain ou non? En cette semaine, on dirait que vous allez atteindre une victoire, mais ça risque de ne pas être la victoire totale. Voilà, il y aura encore des combats à mener. On dirait que ce ne sera pas encore la finalité d'une peine ou d'un combat, mais vous risquez d'atteindre une étape importante. Donc identifiez bien ces combats et sachez pourquoi vous vous battez et avec quelle arme, avec quels moyens. Voilà. Alors, on dirait qu'en cette semaine, eh bien, certaines choses pourraient ne pas être à la hauteur de vos attentes ici. Alors, est-ce que ce qui n'est pas à la hauteur de ce que vous voulez, c'est ça qui a engendré une situation problématique, par exemple? Voilà. Est-ce qu'on est dans une lassitude par rapport à quelque chose? Voilà, on ne voit plus d'espoir, on ne voit plus de suite, de possibilités. Donc, peut-être que certains doivent lâcher les armes aussi en cette période. Voilà. La situation n'est pas celle qu'on voulait, par exemple.
c'est pas à la hauteur, la tournure des choses n'est pas celle qu'on avait prévue. Donc l'idée ici, c'est vraiment de savoir si on se démène pour les bonnes raisons ou pas. Si c'est pour les bonnes raisons, eh bien, tant mieux, mais ça risque malgré la victoire risque de ne pas être tout à fait celle que vous voulez, hein. Et puis, si ça ne vaut pas la peine, eh bien, lâchez les armes, les amis. Ça va vous permettre de retrouver plus de légèreté, voilà, de la vivacité, de vous ressourcer en fait. L'énergie que certains d'entre vous dépensaient inutilement, eh bien vous allez pouvoir la dépenser à d'autres choses. D'ailleurs, on a 2-5 ici. Donc, on voit bien que c'est une semaine où il y a des tournants importants. Voilà. Dans cette situation potentiellement importante à régler, quoi qu'il en soit. C'est vraiment le 5, un chiffre de tournant majeur. C'est pas le chiffre le plus agréable, on va dire, mais c'est un chiffre qui nous invite à passer par les étapes nécessaires. Il nous rappelle qu'on ne va pas pouvoir passer à côté de ces étapes. Que si on essaye de les esquiver, eh bien, tout simplement, on n'y arrivera pas. Donc il faut affronter les situations. Ou la situation. Alors on a bien encore la route, le chemin. Donc j'ai bien quelque chose qui va être nouveau pour vous en termes de direction. Donc on va vous inviter à suivre votre cœur vers un chemin plus harmonieux. Donc encore une fois, si ces combats sont inutiles, les amis, suivez votre intuition. Écoutez-vous. Parce que là, moi j'ai des meilleures offres qui arrivent pour vous, mais dans un autre chemin, avec une autre méthode, dans une autre approche. Voilà. On lâche les armes et on va vers cette autre destination qui nous attend. Voilà. Parce qu'il y a une situation qui bourre beaucoup, soit qui n'est pas saine, soit il y a des personnes dans cette situation qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Qui jouent un rôle comme de vipère dans cette situation. Donc l'idée pour moi, si vous voulez construire, ça va être de construire ailleurs ou autrement. Voilà. De changer de stratégie, changer de méthode. Ouais. Ne plus être tout le temps dans la méfiance, dans le doute. Ne plus être accaparé par quelque chose ou quelqu'un. Pour moi, c'est vraiment la nouveauté qui est là. La nouveauté au niveau des échanges, par exemple, au niveau des communications. Moi, j'ai bien de nouvelles offres avec le coffre au centre du tirage qui arrive pour vous. Voilà. Alors, peut-être que cette nouvelle direction, ces nouvelles offres, vont vous laisser un petit peu perplexe au début, parce que ça risque d'être assez changeant, on va dire. Mais pour moi, si vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir, faites-le. Mais de manière globale, c'est de très bon augure. Voilà. Ces changements vont vous permettre de construire de manière plus harmonieuse vos projets ou votre vie. Alors, et puis le coffre, ça peut être aussi les révélations. Donc peut-être qu'on va vous apporter de nouveaux événements ou de nouveaux éléments importants en cette période. Alors en guise de lieu, nous avons la production. Donc c'est possible que certains se dirigent dans des lieux de production en cette période. Si c'est le cas, eh bien c'est une très bonne idée. Donc la production peut aller des productions agricoles aux productions télévisuelles, par exemple, une production personnelle, une chaîne de production, voilà, peu importe. Alors, et moi j'ai aussi des soirées, donc des soirées en ville, notamment. Si tel est le cas, eh bien c'est aussi une très bonne idée, les amis. Vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres, voilà, avoir de nouvelles offres, de nouvelles propositions, lâcher un petit peu les armes, voilà. Donc c'est une semaine où on va vous conseiller de sortir, de vous amuser, voilà, peut-être d'aller dans d'autres endroits que vous connaissiez, que ce que vous ne connaissiez avant, par exemple, voilà. Un nouvel endroit, un nouveau lieu de fête. Si vous recevez des invitations, des offres, eh bien, on vous encourage à les saisir.
Alors, enfin, Cancer. Nous avons surveillé les synchronicités. Donc oui, il y a bien de belles rencontres par synchronicité notamment. Donc si vous avez prévu ces soirées ou ces lieux de production, sachez que vous allez y rencontrer de très belles personnes tout simplement, qui vont vous faire des offres intéressantes, vous aider à vous divertir, à vous dégourdir un petit peu, à changer d'air. Et ça va vous faire du bien. Pour certains, on vous encourage aussi à économiser, que ce soit au niveau de votre argent, par exemple, ou au niveau de vos efforts. Il est temps de vous ménager un petit peu, les amis. Ouais, ouvrez-vous à ces lieux qui vous invitent et qui vous tendent les bras, car de belles rencontres sont prévues pour vous. Faites le choix qui sera le meilleur pour votre enfant intérieur, donc votre capacité à vous amuser et à profiter de la vie. C'est une semaine importante pour ces énergies. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage raccourci. J'espère qu'il vous aura quand même parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette semaine. On se retrouve très vite pour de nouveaux messages et pour un rythme normal, je l'espère. En attendant, je vous souhaite de très belles choses et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de cette semaine intermédiaire du 30 au 5. Alors, ce tirage qui arrive un petit peu en retard, malheureusement, j'en suis navré. J'ai eu quelques petits soucis, donc j'espère que vous saurez me pardonner, tout simplement. Alors, comme cette semaine est importante, elle est intermédiaire entre janvier et février, on va regarder ce qui va vous être proposé, tout simplement. Voilà, c'est une semaine importante, donc je tenais vraiment à pouvoir la réaliser. Alors, les amis, bon, pour les scorpions, en cette période, on voit qu'il y a quelque chose qui va dépendre de votre liberté, ici. Moi, j'ai une difficulté par rapport au passé, soit que vous allez affronter, soit dont vous êtes déjà en train de vous relever, de vous défaire. Voilà. On a quelque chose qui doit se régler par rapport à l'avant. Alors le passé, ça peut être une situation, qu'elle soit plus ou moins lointaine. Ça peut être quelque chose qui nous retenait un petit peu en arrière, une situation précise ou des personnes peut-être qui intentaient à notre liberté, on va dire. Voilà. Que ce soit par le poids, par exemple, hein, le poids, le ralentissement que cela pouvait mettre sur nos épaules. Voilà. Donc, pour moi, il y a quelque chose, tout simplement, au niveau du passé qui doit être réglé, les amis. Une épreuve d'avant, quelque chose qu'on a laissé derrière nous, une parole, un acte qui a été fait et que l'on doit régler, tout simplement. Voilà. Des personnes que l'on n'a plus vues depuis longtemps, imaginons. Quelque chose qui traîne depuis un certain temps. Voilà. Ça peut être lointain, ça peut être moins lointain. Voilà, ça va dépendre, hein, les amis. Alors, petit changement et petit raccourcissement au niveau des tirages. J'espère que nous pourrons bientôt revenir à notre schéma habituel. Alors ici, on va regarder la tendance globale et ensuite les aspects qui vont vous être positifs et ceux qui vont vous desservir. Voilà. Alors, ici c'est une semaine où beaucoup vont ressentir une certaine insatisfaction par rapport à des blocages. Alors, les blocages, ça peut être votre propre pensée. Voilà, ça peut être vous-même qui vous limitez, qui vous empêchez, par exemple, de saisir certaines opportunités que la vie vous donne. Voilà. Peut-être qu'on est dans une période où on est un peu plus boudeur, boudeuse. On a des opportunités, mais elles ne nous intéressent pas. On n'est pas satisfait par la vie. On ne s'amuse pas. Voyez, on n'est pas intéressé. Voilà, on a les offres, on a les propositions, mais on n'a pas envie. Pour
pourrait avoir sa raison. C'est une carte d'insatisfaction et de mécontentement. Alors pour certains, ça va être de manière générale, et donc on va laisser un petit peu certaines choses de côté, ce qui va créer justement cette carte du passé, qui va revenir et qu'il faudra traiter, ce qu'on a laissé de côté. Et puis pour d'autres, ça peut être justement le passé qui revient, et donc on n'est plus trop satisfait des choses, de la tournure des choses, et donc on a du mal à saisir les opportunités du présent. Voilà. Alors, on dirait que les choses vont se passer très vite pour certains d'entre vous. Ça peut être via des emails, via des coups de téléphone, par exemple, via quelqu'un qui arrive un petit peu en courant d'air, qui surgit de nulle part. Vous voyez, on a vraiment une notion de rapidité, de soudaineté ici, mais il y a quelque chose qui vous bloque encore dans un processus de création. Voilà, on ne peut pas encore créer quelque chose. Alors encore une fois, est-ce qu'on a les opportunités, mais on n'est pas intéressé? Voilà. Donc on pourrait aller très vite, mais on n'a pas envie. Ou alors est-ce que justement on est bloqué dans nos créations à cause de quelque chose du passé qui revient? Ça, c'est aussi une possibilité. Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va comme nous couper l'herbe sous le pied et donc on est un petit peu insatisfait de la tournure des choses. C'est pas comme ça qu'on l'avait prévu. C'est pas comme ça qu'on souhaitait que ça se passe, par exemple. Voilà. On est dans cette énergie-là. Regardez, on a encore le passé ici, donc pour les scorpions. Le passé qui laisse perplexe, voilà, qui pose ses questions, qui nous fait réfléchir. Voilà. Ça peut être des projets que vous avez laissés en suspens, des choses que vous n'avez pas acceptées, par exemple. Ça peut être vos projets qui sont perturbés par cet aspect mental, cet aspect égo, réflexion, voyez. On voit que c'est une semaine où on cherche un petit peu l'issue à une situation, voyez. On cherche peut-être comment on va s'en sortir, qu'est-ce qu'on va faire des situations qui se présentent, de ce qu'on a appris, de ce qui revient, voyez. La tournure des choses risque de ne pas vous correspondre. Et on a encore, justement, la correspondance, l'appel, les messages, donc, et la bouche. Donc pour moi, il y a vraiment un côté communication ici. Il y a quelque chose peut-être qui va être dit, qui va enclencher un engrenage, enclencher un processus. Mais peut-être que ça ira trop vite pour vous, ou alors que ça ne va pas se faire comme vous l'auriez voulu. Voyez ? On n'est pas content de comment ça se passe, comment ça marche. Voilà. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin d'un temps d'adaptation ou d'une période de réflexion pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Voilà, et trouver une solution. J'ai l'impression qu'il y a aussi des discussions importantes, encore une fois, qui vont arriver. Alors notamment au niveau d'une signature, d'une officialisation, par exemple. Donc, on parle de rapport de confiance ou de rapport de proximité ici. Il risque d'y avoir des proches de votre entourage, tout simplement, qui sont liés à cette situation. Donc, est-ce que, par exemple, on vous propose quelque chose, mais ça ne vous correspond pas parce que par rapport à ses proches, justement, c'est pas correct, voyez? Ou alors est-ce que, vous avez des personnes autour de vous et que l'issue de cette situation doit être discutée avec eux, par exemple? Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà, c'est comme si vous aviez l'opportunité d'atteindre une nouvelle étape de votre vie. On va parler d'une promotion, d'un CDI, d'un nouveau projet. Voilà, vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais on est méfiant ici. On est méfiant parce que ça impacte certaines personnes, pour beaucoup. D'ailleurs, l'impératrice, elle est représentée souvent comme la mère. Donc, c'est la personne qui va se soucier de ses proches, de ses enfants. Voyez ? C'est comme si, pour beaucoup, on dirait qu'il y a un intérêt économique ou un intérêt au niveau tout simplement de la stabilité, voyez, mais que d'autre part, ça va impacter certaines personnes et donc, voilà, ça laisse à réfléchir. Et alors, pour d'autres, vous allez tout simplement être amené à discuter avec des personnes peut-être que vous aviez perdu de vue, des personnes en qui vous aviez confiance par le passé
qui vont peut-être revenir pour régler certaines histoires. Voilà. Ouais, c'est ça. Pour mettre à plat certaines difficultés. On a la décoration au niveau des lieux, donc peut-être que pour certains, au sens littéral, vous allez vous rendre dans un lieu de décoration. Hein. Ça nous parle de changer sa décoration, notamment. Donc, au sens littéral, bien sûr, au sens plus figuré du terme pour certains. Mais on a du mouvement ici, au niveau de votre décor. Voilà. Vous allez avoir des soirées de débat, des soirées de discussion en cette semaine, j'ai l'impression. Donc, ouais, discuter sur l'état d'une relation, sur quelque chose qui s'est passé, sur le pourquoi du comment. Voilà. Pourquoi on s'est perdu de vue, pourquoi vous avez laissé une situation un petit peu de côté, pourquoi vous n'avez pas accepté quelque chose, par exemple. Voilà. C'est ce qu'on a laissé de côté qui revient et qui nous demande de réfléchir. Voilà. C'est vraiment ça en plus en arrière. Faites ressortir votre côté yang, donc qui vous demande de réfléchir et de prendre vos responsabilités. Voilà. Peut-être que vous avez eu le temps de prendre du recul, de réfléchir entre-temps. Hein. Peut-être que vous avez eu le temps de cogiter cette situation et qu'il est maintenant temps de remettre une décision. Et enfin, on nous dit, prenez le temps de bien vous oxygéner en cette période. Donc effectivement, ça va vous demander de la réflexion. Ne vous attendez pas à avoir la réponse tout de suite à cette problématique. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir d'abord besoin de changer d'air pour pouvoir vous décider. Peut-être que c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent. Retarder quelque chose en attendant de savoir que faire, quand faire. Eh bien là, c'est la semaine où la décision doit être prise. Prenez le temps d'avoir les idées bien claires, les amis, d'être bien oxygénés avant de remettre votre décision. Soyez cohérents, cohérentes avec vos valeurs avant de trancher. Bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage un petit peu plus court que d'habitude. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir retrouver un rythme normal rapidement. Et j'espère aussi qu'il vous aura parlé malgré tout. Il va pouvoir vous guider durant cette nouvelle semaine. Donc voilà, prenez bien le temps de réfléchir les amis, c'est important. On s'arrête ici du coup pour votre tirage. Je vous souhaite une excellente semaine et puis on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage de cette semaine intermédiaire entre le mois de janvier et le mois de février. Alors, ce tirage arrive un petit peu plus tard puisque tout simplement, j'ai été malade pendant plusieurs jours, donc j'en suis désolé. J'espère que l'on pourra bientôt reprendre un rythme régulier et habituel. Alors, dans un premier temps, au niveau de votre tendance, on dirait que c'est une semaine où il va être important d'opérer certains changements pour vous, les amis. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas alignées avec votre bien-être ou avec vos besoins. Voilà. C'est comme si, en cette semaine, on avait envie de se déployer, de se dévoiler, peut-être de faire éclore un projet, une idée, ou de pouvoir tout simplement briller soi-même par ses réalisations, par quelque chose en particulier. Voilà. C'est une chose positive, hein, l'envie d'éclore, on va dire. Et pour cela, il va falloir aussi respecter les besoins de votre corps. Voilà. Si à un moment, votre corps vous dit stop, eh bien, il va falloir le respecter et falloir tout simplement accepter vos propres limites. Voilà. Vous avancez dans une direction qui va vous permettre d'atteindre un certain équilibre. Ça, c'est très bien. Mais n'oubliez jamais que c'est votre corps qui doit être tout simplement prioritaire. Voilà. Et puis, si à certains moments, vous sentez que vous avez besoin de ralentir, si vous sentez que ça bloque un petit peu, eh bien, ne luttez pas. Acceptez tout simplement les messages que l'on vous donne. Ce sont des messages d'alerte
qu'il va être important de respecter. Alors, les oppositions et ce qui va être positif pour vous. Ouais. Et enfin, la tendance. Alors, la 2 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est ça. C'est comme si vous aviez envie de réaliser quelque chose en cette semaine. On va parler d'un voyage pour certains ou d'un projet pour d'autres. Alors, c'est quelque chose qui a l'air de poser encore certaines questions, puisqu'avec la 2 d'épée, on va parler d'un déni pour certains d'entre vous. Ça peut être un refus d'information, par exemple. Voilà, on fait semblant qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas vu. On ignore les signes. Hein. Ça peut être une carte de dualité également. Donc, des difficultés au niveau des choix, au niveau des décisions. Et l'importance va être encore une fois mise au fait de pouvoir respecter les temps de guérison dont on a besoin, les temps d'acceptation de certaines informations, puisqu'il y a certains faits qui sont difficiles à accepter, à digérer. Bien, si c'est le cas, faites-le les amis. Voilà. N'ayez pas peur que le fait de vous ralentir ou de vous reposer vous empêche de saisir certaines opportunités. Ce ne sera pas le cas. Voilà, l'opportunité, elle est là, elle vous attend, donc mettez en place ce qu'il faut pour pouvoir la saisir, sans forcer les choses. Ouais, alors ici, on voit qu'il y a une décision qui doit être prise ici, effectivement, qu'elle soit de vous ou qu'elle soit de l'extérieur. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être encore un petit peu trop brouillon dans votre esprit. Voyez, encore une fois, on est dans un refus d'information pour certains d'entre vous. Donc faites très attention à cette énergie-là. Ou alors, on est dans une confusion au niveau de l'esprit. Voilà, on est encore, on n'a pas assez de maturité intellectuelle pour certains. Une idée n'est pas encore assez aboutie, par exemple, que pour pouvoir la développer pleinement, que pour pouvoir la construire. Voyez, c'est comme si on était dans l'urgence, peut-être pour certains, de prendre une décision, de décider quelque chose, tout simplement, mais que pour l'instant, il y a des choses qui sont encore trop volatiles, trop fragiles. Voilà. Attention, le valet d'épée, c'est une carte aussi de superficialité. Donc faites attention si vous êtes aidé, puisque le chiffre 2 peut être aussi un chiffre de décision d'une part, et de collaboration d'une autre part. Donc, faites attention. Quoi qu'il en soit, il y a des idées qui ne sont pas encore abouties. Et un esprit trop volage, trop superficiel, que ce soit de vous ou de l'autre. Oui. On dirait que vous allez être dans une période de réflexion ici. Une période de réflexion qui tend à vous permettre de vous réconcilier avec vos propres pensées, avec vos propres envies. Voilà. Pour moi, c'est une période où ça va être important, encore une fois, d'écouter ses besoins. Voyez, au centre du tirage, on a le rendez-vous, la rencontre, la discussion, avec la bouche à côté. Donc, pour moi, l'aspect positif, c'est que vous allez avoir des discussions super importantes ici, qui vont vous permettre d'avancer. Voilà. On parle de la main tendue, la générosité, l'aide. Donc, ça a l'air positif. Alors, j'ai effectivement ici quelque chose qui se fait avec quelqu'un d'autre. Voyez, avec l'alliance, on parle de couple, on parle de collaboration. On parle de quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va discuter avec vous et qui va vous permettre de faire évoluer les choses. Voilà. S'il y a des vipères dans votre vie, donc des personnes négatives, s'il y a des freins, des ralentissements dans votre situation, dans votre prise de décision, j'ai l'impression que certaines personnes vont vous éclairer justement sur les changements dont vous avez besoin. Voilà. Sur d'autres méthodes, d'autres moyens. Voilà. Ça pourrait se passer autour d'un verre, par exemple, pour certains. Hein, on a l'homme, la femme, donc on a bien les individus. Moi, j'ai quelque chose qui va vous être proposé ici. Voilà.
Alors, ouais, quelqu'un qui va vous aider dans une période un petit peu plus floue, hein, par rapport à un voyage, par rapport aux étapes d'un voyage ou d'un projet. Si c'est un petit peu plus flou pour l'instant, eh bien voilà, j'ai l'impression qu'on va vous aider au travers de certaines discussions. Voilà. Peut-être que vous allez justement aller vers des discussions plus matures que ce que vous aviez l'habitude, que les discussions superficielles ou immatures auxquelles vous aviez l'habitude, auxquelles vous aviez droit jusque-là. Alors, nous avons la soirée dans un premier temps, donc cette invitation, ce rendez-vous pourrait se faire au niveau d'une soirée, tout simplement. Peut-être que vous allez parler production ici, donc des défis que vous avez par rapport à une production, donc la production d'une idée, d'un projet, de quelque chose de particulier, voilà, de ce voyage, de ces étapes. En tout cas, il y a quelque chose qui va être discuté, peut-être de manière symbolique, autour d'un verre, voilà, au restaurant, voilà. Vous voyez, j'avais la cuisine, hein, le débat, la cuisine, l'hôtel, donc dans un hôtel, dans un restaurant par exemple, autour d'un verre, imaginons, autour d'un verre, dans un restaurant, voilà. Bref, j'ai quelque chose qui va être discuté et qui va vous éclairer grandement dans cette semaine, qui va vous apporter les réponses que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Alors, poisson pour terminer. J'ai la carte « C'est bien de vouloir économiser ». Ici, on va vous dire effectivement que vous êtes peut-être dans une période où on va vous demander d'économiser votre temps, votre argent par exemple, votre énergie, peut-être revoir votre méthode ou l'ordre de vos priorités. Voilà. Tourner le dos à certaines choses qui n'allaient pas et vous ouvrir à d'autres possibilités. Encore une fois, peut-être que ces discussions marqueront un tournant très important pour la décision que vous allez prendre et la direction que vous allez donner à cette situation. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage raccourci. J'espère qu'il vous aura quand même parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette semaine. On se retrouve très vite pour de nouveaux messages et pour un rythme normal, je l'espère. En attendant, je vous souhaite de très belles choses et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages.